Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais faire un plaidoyer pour la non-violence. Et ceci, bien sûr, dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes. Et la non-violence, c'est un moyen, donc avant de parler des moyens, il faut parler des buts. C'est pour ça que j'ai fait une autre vidéo où je parle de faire de la France une démocratie. Et c'est finalement un des buts des Gilets jaunes. Lorsqu'il parle de démocratie directe, d'introduire un véritable référendum d'initiative citoyenne en France. Mais cette revendication-là me paraît particulièrement importante. Je sais bien qu'elle est entourée de revendications beaucoup plus concrètes, mais si on regarde la cause des problèmes en France, on voit très souvent que c'est le fait que la France n'est pas une démocratie. Et si on veut pas se contenter d'une thérapeutique sur les symptômes, mais vraiment traiter en profondeur, effectivement, il faudra s'intéresser à, à des choses comme les institutions, la Constitution, ce qu'Étienne Chouard appelle la cause des causes, le fait que la Constitution, qui devrait limiter le pouvoir des élus, est écrite par les élus. Euh, Donc, pour ce qui est de l'objectif, ce que je vois comme objectif, c'est de faire de la France une démocratie. Et une fois que ce sera une démocratie, toutes les autres revendications, elles pourront être finalement décidées en votation populaire. Mais dans cette vidéo aussi, j'aimerais parler plutôt des moyens et plus particulièrement de la non-violence. Alors l'argument principal contre la violence, c'est que la violence génère des souffrances. Mais je sais qu'on me répondra que bon, ça génère des souffrances, mais c'est pour la bonne cause. Et dans cette vidéo, j'aimerais argumenter que non, c'est pas pour la bonne cause. Et ceci en trois points. Premièrement, que c'est pas nécessaire, la violence n'est pas nécessaire pour faire avancer la cause, pour faire de la France une démocratie. Deuxièmement, c'est même contre-productif. Ça, c'est le deuxième point. Et troisièmement, la non-violence permet de développer des capacités, permet au peuple de développer des capacités qui sont nécessaires dans une démocratie. Alors sur le premier point, que la violence n'est pas nécessaire, en fait c'est parce qu'il suffit, au fond vous n'avez pas besoin d'abattre un régime, il suffit de lui retirer concrètement votre soutien et déjà il s'effondre. Donc il n'est pas du tout nécessaire de faire preuve de violence. Ça, c'est une réflexion qui a été faite depuis longtemps et puis vous pouvez lire si ça vous intéresse, par exemple Henry David Thoreau sur son essai sur la désobéissance civile. Euh, Vous avez aussi Gandhi ou bien Martin Luther King. Donc il y a aussi des exemples historiques où on voit très bien qu'on peut faire changer les choses sans violence. Donc ça, on répondra probablement à ça que quand il y a de la violence, quand il y a des voitures qui brûlent, des barricades avec de la violence, tout ça, ça passe dans les journaux télévisés. Et donc c'est nécessaire dans ce sens-là pour passer dans les journaux télévisés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que effectivement que ça fait beaucoup plus de vues lorsqu'il y a de la violence, mais c'est de mauvaise qualité, c'est-à-dire que c'est pas durable. Ces images de violence, elles permettent de faire la une des journaux, mais elles peuvent se retourner finalement 2 semaines plus tard. Elles peuvent être vues de façon que ça retire le soutien d'une large partie de la population qui en a marre de ces violences. Donc, c'est vrai que les violences permettent d'attirer de l'attention, mais c'est une attention de mauvaise qualité et qui peut très rapidement se retourner. Et puis, il faut dire aussi qu'un mouvement pacifique, non violent, ça attirerait aussi l'attention parce que c'est peut-être pas les premières pages aussi rapidement,
mais à terme, si ça dure, ça attirait également l'attention, et d'autant plus que finalement mettre le feu à une voiture, n'importe qui peut le faire. Par contre, faire des manifestations non violentes, ça demande une certaine capacité, une certaine hauteur morale et spirituelle, et c'est pas à la portée du premier venu. Donc quelque part, c'est beaucoup plus impressionnant une, euh, une manifestation non violente qu'une manifestation violente, même si cette manifestation violente, dans un premier temps, attirera davantage l'attention. Donc la violence n'est pas nécessaire, et là j'ai déjà un tout petit peu fait déjà la transition sur le fait que ça peut être néfaste même, euh, et simplement parce que il y a en ce moment un large soutien de la population pour les gilets jaunes, mais si les gilets jaunes se montrent trop violents, ce, ce soutien va s'effriter et va se renverser. Donc ceux qui commettent des actes de violence dans les manifestations des gilets jaunes, ils sont simplement en train de torpiller ce mouvement. Donc ce deuxième point, c'est que c'est néfaste. Et puis le troisième point, c'est qu'il y aurait simplement autre chose à faire. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, dans une manifestation, vous recevez des jets d'eau ou du gaz lacrymogène, euh, ben, vous avez deux façons de réagir. Vous pouvez réagir par la violence. À la limite, vous pouvez peut-être même avoir cette petite partie à l'intérieur de vous qui est tout content d'avoir une bonne raison ou de se défouler. Et ça, c'est une façon de réagir. Et puis l'autre façon, c'est la façon non violente. C'est d'utiliser ça comme une occasion pour développer votre caractère. Et ce développement du caractère est particulièrement important dans une démocratie où il est important de garder la tête froide, de bien voir les choses. Vous voyez que la violence, par exemple, ça rend aveugle. Euh, Ça rend aveugle à la douleur que vous générez, pour commencer. Si quelqu'un est violent, il faut quelque part qu'il ne voie pas la douleur qu'il génère en étant violent. S'il met le feu à une voiture, il faut quelque part qu'il oublie que cette voiture appartient peut-être à un pauvre bougre qui en aura besoin le lendemain pour aller au travail. Donc ça réduit la clarté. Et puis, euh, et puis il faut voir aussi que ces combats, c'est pas tellement un combat entre nous et eux, c'est beaucoup plus un combat, je dirais, entre le bien et le mal, avec cette frontière entre le bien et le mal qui traverse chacun d'entre nous. C'est pas simplement nous, on est les bons et les autres sont les mauvais. Donc, mais pour voir ça, il faut une certaine lucidité et la violence chez celui qui l'exerce, mais bon, aussi chez celui qui l'exerce n'incite pas à la lucidité et demande d'ailleurs un certain manque de lucidité. Puis chez celui qui la reçoit, n'incite pas non plus à la lucidité. Donc, donc c'est important pour développer ces qualités de justement avoir une attitude non violente. Et ça permet en fait de développer en quelques jours, le peuple français pourrait développer ces qualités nécessaires en démocratie, les développer beaucoup plus qu'en des décennies de temps normal. Euh, Ils peuvent les développer beaucoup plus en quelques jours dans les temps agités que nous connaissons actuellement. Et alors développer des qualités morales, spirituelles, mais aussi simplement organisationnelles, avoir une sorte de service d'ordre qui permet d'éviter des débordements ou des actes violents. Peut-être que les manifestations des Gilets jaunes sont actuellement trop grosses par rapport à ce qu'ils sont actuellement capables de gérer. Peut-être qu'ils devraient revenir à des manifestations plus petites. Plus petites, s'il y a toujours le même nombre de Gilets jaunes qui font des manifestations, mais qui font des manifestations plus petites, ça veut dire qu'il y en aura davantage. Et par exemple, 10 personnes qui se connaissent
et qui décident de se mettre à un carrefour et de faire une manifestation non violente. Et comme ils sont peu nombreux et qu'ils se connaissent, ils peuvent effectivement garantir la non-violence beaucoup plus facilement que s'ils le font aux Champs-Élysées. Et ces actions plus petites, comme elles sont plus nombreuses, elles ont aussi tout autant de poids. Et puis les CRS ne peuvent pas être partout en même temps. Donc même si évidemment ce sera beaucoup plus facile pour les CRS de disperser une manifestation de 10 personnes que de plusieurs milliers, mais s'il y en a beaucoup, les CRS ne peuvent pas être partout en même temps. Puis une fois qu'ils l'ont dispersée, il n'y a rien qui empêche qu'elles se reforment au même endroit ou un peu à côté. Euh, donc, euh, donc il y a tout à fait une façon, disons, efficace d'être non violent. Et, et ça, ce serait mon encouragement pour les Gilets jaunes de développer et de choisir vraiment la voie des manifestations non violentes. Mon appel à la non-violence s'adresse bien sûr aux Gilets jaunes, mais aussi à la police et au CRS, qui en tout cas lorsqu'ils se trouvent en face d'une manifestation non violente, de ne pas recourir eux-mêmes à la violence. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est un point de vue tout à fait extérieur, puisque je ne suis pas un gilet jaune, j'habite pas en France et je ne suis pas français. Donc, une réflexion tout à fait extérieure que je soumets à votre réflexion. Et puis vous serez tout à fait justifié de dire que, puisque je suis ni français ni habitant de la France, que c'est pas mes oignons et que vous avez rien à faire de mes commentaires. D'ailleurs, personne ne vous oblige de regarder cette vidéo, mais j'espère quand même qu'elle sera utile à certaines personnes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à la prochaine. En tout cas, je vous souhaite un week-end fructueux et pacifique.